Lumière et grâce, chère âme de lumière, chère éveillée, chère réveillée. C'est toujours une grâce que de vous joindre par une capsule pour vous entretenir sur quelques notions spirituelles qui peuvent vous aider à, bien évidemment, pouvoir adopter des attitudes qui vont vous préserver de certaines choses, voire des maléfismes. Alors, nous savons que le monde est en total chaos, connaissant que nous sommes à l'ère du Verseau, qui est l'ère de la vérité, qui est l'ère où les égaux vont tous se briser, tous qui ne veulent pas vivre dans l'égalité, dans la justice, dans l'amour inconditionnel, bien évidemment, vont voir tous leurs attributs s'effriter. Et donc, nous constatons bien évidemment que le monde est en chaos. Nous voyons la guerre en Ukraine, la guerre en Israël, où les êtres humains se massacrent, se tuent sans aucune forme de pitié. Nous voyons en Afrique où, bien évidemment, les guerres, les continuent, la pauvreté, autant mentale, spirituelle que, que comment dirais-je encore, que physique et même financière sévit. Et nous avons le manque, par exemple, de carburant dans les pays comme le Cameroun, où la population se rue pour pouvoir trouver ne fût-ce que de quoi mettre dans leur véhicule pour se rendre au travail. Et nous comprenons que dans l'ensemble, que ce soit dans les pays développés ou sous-développés, le monde est en plein chaos. Mais alors, à côté de cela, connaissant que nous sommes particulièrement en décembre, nous savons que des êtres éveillés ont un autre problème particulier qui est celui du fait que les êtres éveillés, réveillés spirituellement sont souvent des êtres empathiques. Ils ont donc un autre problème qui est celui du ressenti, celui des émotions, celui duquel ils portent, ils sentent les souffrances des autres et les portent en eux. Et ils sont donc généralement ces personnes qui sont très ouverts à ce que nous avons appelé le vampirisme énergétique. Donc l'un des nôtres nous a demandé de leur expliquer un peu comment on pouvait faire pour se protéger en ce mois de décembre. Et sur ce, nous avons choisi le thème vampirisme énergétique pour pouvoir donc apporter un peu des clés à vous autres, être éveillés, être réveillés, comment vous pouvez donc vous protéger pendant ce mois de décembre afin que vos énergies ne soient pas vampirisées. Alors, allons d'abord décrire déjà le thème vampirisme énergétique. Qu'est-ce que le vampirisme énergétique? Le vampirisme énergétique est souvent utilisé pour décrire une situation ou une personne qui semble absorber l'énergie positive d'un autre. Et cela peut se faire généralement consciemment ou inconsciemment, mais en majorité, c'est souvent fait inconsciemment. Alors, quand cette personne absorbe l'énergie positive de l'autre, elle laisse donc cette dernière se sentir épuisée et affaiblie. Et la plupart des êtres éveillés ou réveillés, des personnes qui sont déjà un peu en harmonie avec leur âme, avec leur esprit, sont ceux qui sont généralement très exposés à cela. Alors, bien que cela puisse être perçu comme un phénomène spirituel, il est également important d'explorer des explications bien évidemment très terre à terre, comme j'aime toujours le dire, telles que des relations toxiques, des interactions sociales épuisantes ou même des problèmes de santé mentale. Donc, dans le cas par exemple, au lieu de regarder la vidéo, les choses sur la guerre en Irak, je vous en prie, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël, on peut éviter cela, on peut aussi revoir autour de soi les relations toxiques qui nous épuisent et on met ça de côté. Alors, si donc vous ressentez que vos énergies spirituelles sont drainées, voici quelques conseils que je peux vous donner, que moi j'utilise, surtout que j'ai beaucoup plus utilisé dans le passé quand j'étais encore dans l'éveil. Maintenant, étant dans une dimension un peu plus élevée, j'utilise d'autres techniques, d'autres méthodes beaucoup plus intérieures à moi pour me protéger. Qu'à cela ne tienne, je vais vous donner globalement ce que et comment vous devez vous comporter pour éviter d'être spirituellement vampirisé. Alors, en numéro un, vous devez faire une auto-évaluation. Prenez du temps pour vous évaluer honnêtement, examinez vos relations, vos activités et surtout vos pensées. Identifiez bien évidemment ce qui pourrait être une source de stress ou d'épuisement dans votre vie
il est très important de prendre du temps s'asseoir et de faire une auto-évaluation. Très important. En numéro 2, établissez des limites. Apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire. N'ayez pas peur. On appelle ça la loi des limites. Établissez des limites claires dans vos relations et prenez soin de votre propre bien-être avant de chercher à sauver qui que ce soit. Et surtout, ne cherchez pas à sauver les gens qui ne vous ont pas demandé de l'aide. On ne donne pas à celui qui ne demande pas. Dans les cas, en 90% des cas, ce serait jouer les secouristes. Et un mystique, un être éveillé, un être qui connaît qui il est, ne joue pas les secouristes, car chacun a un karma à payer, chacun a un chemin à faire. Et quand vous prenez le court chemin pour essayer de sauver les gens qui ne vous ont pas demandé, si vous remarquez bien, vous allez voir que ces personnes-là sont ceux qui se retournent toujours pour vous mordre. En numéro 3, entourez-vous de positivité. Passez du temps avec des personnes positives. Regardez des émissions positives et choisissez des personnes qui vous encouragent, des personnes qui ont des vibrations élevées comme vous et entretenez des pensées élevées. Donc les influences positives peuvent renforcer votre énergie spirituelle et c'est très important d'écouter par exemple des musiques de 432 GHz que vous pouvez trouver dans YouTube gratuitement et jouer ça toute la nuit afin que cela vous bombe, d'accord, de magnétisme positif. C'est très important. En numéro 4, pratiquez, faites une pratique énergétique telle que par exemple, explorer des pratiques spirituelles telles que la méditation, telles que le yoga, telles que la prière affirmative, positive, ou encore d'autres techniques qui renforcent votre énergie intérieure. Il est très important, tout se passe à l'intérieur de nous. Donc, il est très important de se rassurer, de pratiquer certains exercices spirituels qui vous permettront donc de prendre le contrôle interne afin que l'extérieur ne puisse pas vous secouer. En numéro 5, la protection énergétique. Par exemple, moi, j'ai une protection énergétique qui est celle, par exemple, de déverrouiller, d'accord, la lumière divine sur moi totalement et de rester à l'intérieur avant d'aller au lit. Et quand je me lève le matin, je redéverrouille encore les hautes sphères cosmiques, la source elle-même. Je m'enveloppe avec cette lumière-là. Je dis mes mantras. D'accord? Je reste calme pendant longtemps et je me sens pénétré par cette lumière. J'ouvre mon plexus solaire et je sors la lumière de moi comme là et je m'enveloppe avec certitude parce que j'ai la connaissance, parce que je me suis connecté avec ma source divine, parce que j'ai fusionné avec elle et je me sens enveloppé et quand je sors, mon aura brille, mon aura comment dirais-je encore, mon aura magnétise ou encore transcende toute autre énergie bas qu'elle peut rencontrer. Mais c'est parce que j'ai déjà fait un travail en amont qui est celui d'avoir construit des énergies positives. Et donc, du coup, je peux transcender beaucoup d'énergie positive et vous pouvez vous aussi le faire. Donc, il y a ça. Et vous pouvez aussi, quelque part, faire très, très important, une protection énergétique d'ensemble, à savoir, par exemple, faire porter des cristaux. Par exemple, là, j'ai une pierre de cristal de la tourmaline avec de l'or à l'intérieur que je porte depuis pratiquement 8 ans. Quand j'étais encore faible énergétiquement et j'étais très empathique, j'ai dû faire monter ma pierre de tourmaline, qu'elle soit la vraie pierre de tourmaline. La tourmaline est connue comme une pierre protectrice et dans laquelle j'ai enfui un arbre qui signifie pour moi l'enracinement et qui est en train d'évoluer, etc. Et c'est elle que je porte depuis pratiquement 8 ans quand j'ai commencé le chemin de l'éveil. Donc, vous pouvez vous aussi aller en ligne chercher des compagnies qui font dans les cristaux et surtout les meilleurs et commander des cristaux protectrices que vous pouvez porter avec vous pour vous protéger et ou alors que vous pouvez garder à la maison ou garder sous vos oreillers, etc. Ça aide. C'est des élémentaux et ça aide. Bon, aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai même oublié que j'ai ça là, mais bizarrement, ça ne m'a jamais quitté et donc je la porte maintenant comme un bijou, comme un pendant. Et tant mieux, quoi, puisque je l'aime de toutes les façons. J'aime bien l'or qui est à l'intérieur, l'or qui est dessus. Donc, pour moi, c'est devenu un bijou.
naturellement et ça ne me quitte pas bizarrement. Donc voilà, on dit que mon esprit a magnétisé cela et c'est devenu ce que les gens appellent souvent des talismans. D'accord? Pour moi, c'est donc mon talisman de protection depuis 8 ans, naturellement. Donc, c'est pas obligé. Aujourd'hui, avec ce que je suis devenu, ce que je connais, je me rends compte qu'on n'a pas besoin des éléments extérieurs. Mais qu'à cela ne tienne, quand j'étais à votre place, j'en avais besoin, j'en avais acheté. Je n'étais pas encore très certaine de mon pouvoir intérieur, donc j'en avais, je l'ai acheté, donc vous pouvez aussi le faire. Donc vraiment les cristaux sont réputés avoir une capacité de protectrice très forte, surtout qu'elles viennent de la terre, ce sont des minéraux, d'accord? Et c'est un des éléments de ce que vous êtes naturellement, donc elles peuvent vous aider à renforcer votre protection. Donc et aussi, vous pouvez déjà utiliser du sel. Le pur sel de mer est très très bien. Trouvez du sel de mer et versez partout dans la maison, dans les bordures de la maison, si possible en bas de votre matelas ou encore dans les recoins de la maison. Le sel est reconnu comme un neutralisant d'énergie négative. Donc, ça pourra neutraliser et les énergies négatives, c'est quoi? Même vos pensées ou encore des vampires, si on dit comme ça en français, quoi. So, en numéro 7, il y a que vous devez entretenir les relations saines. Si vous identifiez dans des relations toxiques, envisagez de prendre du recul ou de mettre fin à ces relations-là. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui vous inspirent. C'est très important. Il est très important de revoir vos relations, votre compagne, vos amis, même la famille. Si parmi les gens autour de vous, il y a des personnes que vous sentez toxiques, vraiment n'hésitez pas, il faut vous en débarrasser de manière assez diplomatique, très important. Et même couper les ponts à tous les niveaux. Donc, il y a en numéro 8, les soins personnels. Assurez-vous de prendre soin de votre propre bien-être physique et mental. L'épuisement peut souvent être lié à des habitudes de vie malsaines. Donc, comme quoi, faites du sport, nettoyez, mettez des vêtements sains, d'accord? Et les vêtements que vous n'avez pas mis pendant des années ou des mois, donnez-les, videz votre maison, nettoyez votre environnement, ne gardez pas les choses plus de 6 mois que vous ne portez pas et n'entassez pas des choses dans la maison. Videz tout ça et puis mentalement, rassurez-vous que vous ne pensez que positivement et que vous évitez vous rejeter tout ce qui est négatif. Ce qui est difficile parfois. Parce que quand on n'a pas la connaissance, il est très difficile de se défaire mentalement des idées ou des pensées négatives et généralement qui sont des paradigmes déjà ancrés en soi, mais faites des efforts à votre niveau pour pouvoir vous défaire de cela. D'accord? Donc voilà un peu quelques conseils que vous pouvez faire déjà et éviter d'aller dans des endroits souillés ou comme des bars, comme les boîtes de nuit. Si vous y allez, même vous savez, quand vous rentrez, vous dormez, quand vous vous levez le matin, vous vous rendez compte que vous êtes assez drainé, que vous avez perdu beaucoup d'énergie. Donc, vous devez vous-même vous rendre compte. Donc, pour tout conclure, vous devez savoir que vous êtes la personne, vous êtes le maître de votre destin, vous êtes le capitaine de votre âme. Il est à vous de vous protéger, il est à vous de vous préserver et évitez d'accepter n'importe quoi et n'importe qui. Même quand vous êtes dans Facebook, évitez les pages négatives. Quand vous allez dans les réseaux sociaux, évitez les groupes de négativité. Évitez de suivre ou d'écouter même les maîtres spirituels qui empilent les situations et des marabouts et des charlatans qui ne vous parlent que de la sorcellerie, qui ne vous parlent que de la négativité. Évitez tout ça parce que c'est des superstitions et ça vous fait souffrir. Est-ce que vous savez que la plupart de vampirisme qui existe énergétique, ça se fait inconsciemment? C'est des personnes inconscientes qui lancent des sorts ou des maléfismes. D'accord? Donc voilà, je ne vais pas être très long, je vous laisse, si vous avez quelques questions ou quelques commentaires, laissez-nous savoir, ça va apprécier la vidéo, laissez-nous savoir, touchez la cloche de notification ici, partagez cette vidéo pour que d'autres autour de vous puissent en profiter et surtout, n'hésitez pas de nous faire signe si vous avez des questions, vous avez besoin d'un suivi spirituel ou encore d'éveil. D'accord, mes grands et mes grandes. Une fois encore pour vous, Maître Brana, la lumière que je suis, voilà la lumière en chacun de vous.
Namaste, mes grands.